Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle semaine et on va faire un cours pour délier le corps. Aujourd'hui, on va rajouter un petit bonus. On va se servir de blocs. Deux blocs de yoga. Si vous n'avez pas de blocs, soit vous prenez deux gros livres, pas trop lourds, mais juste pour avoir quelque chose dans les mains. Mais sinon, vous pouvez tout faire sans les blocs. C'est juste pour ajouter un petit bonus. Je vous laisse aller chercher blocs ou livres si vous souhaitez, si vous les avez. Et on se retrouve en Sukhasana au centre du tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, deux jambes croisées, bassin au sol, face au grand côté de notre tapis. Et les blocs, si vous les avez, sur les côtés. Donc, si vous n'avez pas de blocs, si vous n'avez pas de livre, comme j'ai dit, vous pouvez tout faire sans. Je vais donner des indications avec les blocs, mais si vous n'avez pas ça, imaginez le mot main à la place de bloc dans votre tête et ça donnera la même chose. À quelques exceptions près. Mais dans tous les cas, vous pouvez tout faire sans les blocs. On relâche les deux paumes de main ouvertes vers le ciel, le bassin relâché au sol, le sommet du crâne s'étire loin vers le haut. Et on prend une grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et on relâche doucement le poids des épaules, le poids du bassin vers le sol. Relâchez le creux des hanches, l'intérieur des cuisses. Relâchez votre mâchoire, votre front. Et on laisse la respiration se prolonger, s'installer à l'intérieur du corps. Laissez les pensées défiler de plus en plus à l'intérieur de votre tête. Ramenez-les à l'arrière du crâne, en arrière-plan. Et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez en ce début de semaine. Et sur votre prochaine inspiration, bien s'étirer loin vers le haut. Main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Et relâche les bras vers le sol. Deux autres fois. Inspire. On s'étire loin vers le haut. Main arrive en prière au-dessus de la tête. Si vous voulez lever la tête vers les mains, allez-y. Expire, main en prière à la poitrine. Et relâche les bras, dernière. Inspire, on s'étire loin, loin, loin. Expire, main en prière à la poitrine. Et relâche les mains sur les côtés. On va déposer la paume de main droite sur le bloc qui est à votre droite. Inspire, étire le bras gauche vers le haut. Expire, laisse glisser le bloc sur le côté. On descend l'épaule droite. Et on regarde sous le bras gauche, on allonge, gardez bien les deux fesses au sol, le genou gauche bien ouvert vers l'extérieur. Grande inspiration ici. Expire, ouvre le bras gauche et on tire le bloc pour remonter, toute petite résistance. Et inverse, main gauche sur le bloc à gauche, inspire, étire le bras droit vers le haut. Expire, fais glisser le bloc dans la diagonale vers la gauche. Et regarde sous le bras droit, on fait une petite torsion vers le haut. Descendez bien l'épaule gauche, pas de pression entre l'épaule et l'oreille. Grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, le bras droit s'ouvre vers le côté et on tire le bloc pour revenir au centre. Et ici, on vient changer le croisement des jambes, passer l'autre jambe devant et laisser un petit espace entre vos deux chevilles. Les genoux sont toujours ouverts vers l'extérieur.
On va prendre nos 2 blocs de part et d'autre du genou droit et s'étirer loin vers le côté. Tends les bras, inspire. Expire. Commencez à trouver cette opposition entre la hanche gauche et vos épaules, votre buste. Essayez de résister avec la hanche. Gardez bien la fesse gauche au sol. Expire. Laisse glisser les blocs vers l'avant. On pousse les blocs avec les mains. Si vous n'avez pas de bloc, main au sol, évidemment. Et on relâche doucement la tête. Allez chercher une grande extension dans tout le côté gauche. Résistez avec votre hanche gauche pour garder la fesse au sol. Relâchez bien la tête. Respirez, allez chercher l'espace dans votre dos, les bras restent actifs, les coudes restent tendus, les mains sont bien ancrées sur les blocs ou sur le sol. Et sur votre inspiration suivante, on active les abdominaux, les muscles du dos, le bassin pour redresser la colonne, tirer les blocs, les mains les blocs, pour revenir dans la position de départ. Et expire, reviens au centre, déplace les blocs. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Si vous voulez changer le croisement des jambes, allez-y, mais peu importe quelle jambe vous avez devant. On met les 2 blocs de part et d'autre du genou gauche. Petite torsion en direction du genou. Inspire ici. Expire, on fait cette résistance avec la hanche droite. La fesse reste au sol, le genou reste ouvert. Et on pousse les blocs vers l'avant. Allongez les bras, essayez d'aller chercher plus loin, d'étirer vos épaules et chercher cette immense extension dans tout le côté droit. La fesse droite reste au sol. Et sur votre expiration suivante, la tête peut se relâcher. Gardez les bras actifs, gardez les bras, continuez à pousser contre les blocs comme si vous vouliez les éloigner encore plus. Et dernière grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne, activez les muscles de votre dos, votre bassin, vos obliques, légèrement, juste pour tirer les blocs et redresser le dos. Et déroule la tête et relâche les bras, relâche les blocs. On va prendre le temps de libérer les jambes, décroiser vos jambes. Si vous avez des petites tensions dans les genoux, tapotez un peu les cuisses contre le sol. Et on va s'installer toujours face au grand côté du tapis. On a besoin d'un seul bloc pour l'instant. On ouvre le bloc vers l'extérieur dans le sens de la longueur et on va déposer notre pied gauche dessus. Il faut que votre genou droit soit sur la même ligne que le bloc. Donc, pied gauche sur le bloc, ouvert vers l'extérieur, genou dans l'axe des orteils. Vous pouvez légèrement fermer le bloc, l'amener en diagonale si votre genou est trop vers l'intérieur. Et ici, cherchez l'ouverture pour pouvoir plier votre genou confortablement, que ça vienne étirer l'intérieur de vos cuisses, que ça vienne étirer au niveau des hanches, tout en ayant la possibilité de garder le bassin bien vers l'avant, sur le même axe que vos 2 genoux. On essaye de ne pas avoir les fesses qui sortent vers l'arrière comme ça, mais de bien redresser le ventre, redresser le bas du dos et trouver cette ouverture-là. L'autre bloc vient dans la main gauche, qui correspond à la jambe, et on va expirer, plier le genou jusqu'à ce que le bloc touche le sol. Si vous avez beaucoup d'ouverture, n'hésitez pas à changer la hauteur de votre bloc. Si le sol est trop loin, c'est pas grave, vous gardez juste un poids dans votre main. Inspire, allonge la jambe, le bloc se décolle du sol. Expire, plie. Gardez bien les 2 épaules à la même hauteur. N'essayez pas de vous pencher vers le côté. Inspire, remonte. Expire, plie. Inspire, remonte. Légère activation des abdominaux pour garder le bassin bien redressé. Expire, plie. Inspire, remonte. Et une dernière, j'avais l'intention d'en faire 5, évidemment j'ai pas compté. Expire, plie. Inspire, on remonte. Et relâche. Évidemment, si vous n'avez pas de bloc, vous faites tout ça avec le pied au sol et la main libre. Ça revient au même, c'est juste plus rigolo avec des blocs. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Pied droit se pose sur le bloc qui est à droite. Trouvez l'écartement entre vos 2 genoux pour
trouver cet étirement autour des hanches, à l'intérieur des cuisses, sans que ce soit trop intense non plus. Vous devez pouvoir bien redresser le buste sans souci. Genoux sur la même ligne que le bloc et bassin sur la même ligne que les genoux. L'autre bloc vient dans la main droite qui correspond à la jambe et inspire, expire, plie le genou jusqu'à ce que le bloc touche le sol. Inspire, repousse, tend la jambe, expire, plie, inspire, repousse, expire, plie, ça fait 3, là je compte, inspire, repousse, expire, plie. Faites attention que votre bassin ne se tourne pas vers le pied quand vous descendez. Gardez bien le bassin face au grand côté du tapis. Inspire, allonge. Et la dernière, expire, plie. Inspire, allonge. Expire, on relâche. Et ici, vous pouvez poser un bloc de côté. On va garder un seul bloc avec nous. S'installer sur notre bassin et s'installer en Navasana pour faire mon exercice d'abdominaux préféré et détesté par beaucoup de mes élèves. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi, mais je garantis rien. Donc Navasana, posez votre bloc à côté. Navasana, on attrape l'arrière des cuisses, on redresse bien la poitrine, trouvez l'équilibre sur le sommet des fesses et bout des orteils au sol. Première option. Deuxième option, les tibias parallèles au sol. Et aujourd'hui, troisième option si vous êtes très motivé, mais aujourd'hui on va plutôt rester à cette deuxième option. Si vraiment vous avez très envie de travailler vos abdos, on tend les jambes et dans tous les cas, on relâche les bras. Les bras s'étirent vers l'avant et on cherche notre équilibre. Nombril avalé vers l'intérieur, périnée engagé. Et une fois qu'on a trouvé notre équilibre, on va chercher notre bloc qui est sur le côté. On le tient à 2 mains et expire. Torsion, c'est les épaules qui se tournent, c'est pas juste les bras qui vont chercher sur le côté, c'est toutes les épaules qui se tournent, touche le sol avec le bloc, reviens au centre, inspire, expire, l'autre côté, torsion, touche le sol avec le bloc, inspire, reviens, expire, torsion, inspire, reviens, expire, torsion, inspire, reviens, si pas de bloc, vous touchez le sol avec vos mains, reviens, expire, torsion, reviens, encore 2 de chaque côté, expire, reviens, allongez le dos, expire, reviens, dernière, expire, tenez bien vos jambes, tenez bien votre équilibre, reviens, dernière, expire, et reviens, et dépose le bloc, main à l'arrière des cuisses, inspire, on allonge les jambes, expire, repose les pieds au sol, et on vient se réinstaller, mais non pas tout à fait. Replier les jambes, plante de pieds l'une contre l'autre, reprendre nos 2 blocs, les mettre devant nous. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main sur les blocs et on pousse les blocs contre le tapis. Ça va basculer le bassin vers l'arrière, arrondir le dos. Donc là, on n'avance pas les blocs vers l'avant, les blocs restent en place. On pousse avec les mains pour arrondir et étirer le bas du dos. Étirez peut-être aussi la nuque, l'arrière des épaules. Et inspire, tire sur les blocs, ouvre la poitrine. Regarde vers l'avant, ça vient tirer dans les cuisses plutôt maintenant. Expire, pousse contre les blocs. Arrondis le dos. Encore 2, inspire. Pas encore. Inspire, ouvre la poitrine, tire sur les blocs. Expire cette fois, encore 2. Arrondis le dos. Inspire, tire sur les blocs. Bascule le bassin vers l'avant. Tire dans les cuisses, ouvre la poitrine. Expire, presse sur les blocs. Et dernier, inspire. Redresse la poitrine, bascule le bassin vers l'avant, descendez bien les épaules. Expire, pousse sur les blocs, arrondis le dos. Et tire autour des épaules. Inspire, reviens au centre. Et on relâche les jambes. On va s'installer dans la position assise que vous préférez, mais je vous propose de vous installer dans une version modifiée de Vajrasana, la position à genoux. On va mettre nos 2 genoux
hop, côte à côte, les deux blocs empilés entre nos jambes et déposer le bassin sur les blocs. Comme ça, normalement, même si c'est une posture qui normalement est inconfortable pour vous au niveau des genoux ou au niveau des chevilles, là, ça devrait être plus stable et confortable. Donc, je vous invite à tester cette posture. Si vous n'aimez pas trop la posture à genoux, essayez quand même. Et si ça ne vous convient pas, prenez une autre position assise qui vous convient mieux. Et on relâche tout le poids du bassin dans tous les cas. Détendez la cage thoracique. Détendez vos cuisses, vos genoux. Paume de main déposée sur les cuisses, tournez vers le sol ou vers le ciel, comme vous préférez. Et on laisse la respiration se diffuser à l'intérieur du corps. Observez comment votre corps se sent, comment votre tête se sent. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours pour démarrer la semaine tout en mobilité. J'espère que ça vous a plu de faire ces petits mouvements avec bloc. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous en êtes bien sortis. Si vous n'aviez pas de bloc, dites-le moi aussi, comme ça je sais si beaucoup de personnes n'ont pas de bloc, j'éviterai de faire trop d'exercices qui demandent des blocs. Et je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.